Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition sur Ecopolis Télévision à la une de l'actualité. Massad Boulos, conseiller de Donald Trump pour les affaires africaines, est arrivé à Kinshasa à la tête d'une grande délégation en vue de pactiser avec la RDC sur la paix mais aussi les investissements. Véritable victoire diplomatique initiée par le président Félix Tshisekedi depuis son avènement et qui porte des fruits. On en parle dans ce journal. L'ambassadeur rwandais à Paris, convoqué par les députés français qui l'ont humilié par une batterie de questions sur l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, un changement brusque des narratifs du côté européen qui laisse entrevoir le succès diplomatique de Félix Tshisekedi. Insécurité à Matadi, le maire de cette ville portuaire prend les choses en main pour mieux protéger les habitants du quartier Soli. Tout de suite dans ce journal. Bienvenue dans ce journal, je vous l'ai dit au sommaire, Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour les affaires africaines, est arrivé à Kinshasa à la tête d'une grande délégation en vue de pactiser avec la République démocratique du Congo sur la paix, mais aussi les investissements. Reçu par le président de la République le jeudi dernier, l'émissaire de l'oncle Sam passera aussi par le Rwanda et l'Ouganda, comme indique son agenda. Reportage. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Madame Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons
une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, changement brusque de narratif du côté européen. La Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale a convoqué le jeudi dernier l'ambassadeur rwandais en France, visiblement puis face à la batterie de questions probantes lui est posée par les élus français qui jadis protégeaient l'agresseur rwandais, mais qui aujourd'hui, après des révélations évidentes des experts des Nations Unies, ont pris ce qui est l'agresseur et l'agressé. Les diplomates rwandais ont tenté de noyer le poisson comme à l'accoutumée, mais sa ritournelle n'a trouvé aucun preneur. Dans les conditions de direct, je vous propose l'ambiance qui a régné le jeudi 3 avril 2025 au sein de l'Assemblée nationale française pendant l'audition de l'ambassadeur rwandais consécutivement à l'agression rwandaise contre la RDC. Le propos recueilli par Arlette Matondo. J'aurais pu vous interroger sur les 120 tonnes de coltan extraits chaque mois de la mine congolaise de Rubaya qui se retrouvent sur votre sol et exportés au profit du Rwanda. Mais je préfère vous demander de bien vouloir nous éclairer sur le protocole d'accord signé par votre gouvernement avec l'Union européenne. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Jusqu'à l'ONU dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro pour l'instant. J'entendais quelqu'un. Oui, mais j'avais pas parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Nous sommes à quelques jours de la commémoration du génocide des Tutsis. Et je le dis parce que je viens d'entendre une conversation dont je veux qu'elle soit au compte-rendu de nos travaux. J'ai entendu une collègue qui vient de dire « C'est fou, je cite, que tous les peuples victimes de génocide passent d'agressé à agresseur ». Madame Clémentine Autain. Et Madame la ministre Dominique Voynet vient de dire « Non, je continue parce que j'ai entendu. » Malheureusement, je le dis parce que je le dis. Donc vous n'êtes pas mon porte-parole, donc vous n'avez pas à relater. Non, vous n'avez pas entendu ce que nous avons dit. Primo. Deuxièmement, pas de leçon à recevoir sur le Rwanda. Ma première question écrite comme parlementaire a été sur cette question du Rwanda. Donc attention à ce que vous êtes en train de dire. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une conversation. C'est pas une conversation. Madame Autain, la parole. N'insinuez pas des choses. Monsieur Berville. Mais enfin, c'est insensé. Je ne souhaite pas qu'il y ait une... Autre chose à présent, l'agence congolaise des zones économiques spéciales totalise 10 ans d'existence, occasion pour son directeur général Ogi Bolanda Menga d'annoncer à la presse invitée dans son bureau de travail le jeudi dernier
les préparatifs pour cette décennale dans le but de mettre les petits plats dans le grand pour la réussite du dit événement. Suivez. La célébration des 10 ans d'existence de l'Agence des zones économiques spéciales sera célébrée le 14 avril prochain à Hilton Hotel de Kinshasa sous les thèmes « Mise en œuvre des zones économiques spéciales en RDC, bilan, défis et perspectives » était dévoilée à la presse. Cependant, une série d'activités qui mettront en lumière les réalisations majeures de l'AZES au cours de la dernière décennie et traceront les perspectives d'avenir en matière de développement industriel en RD Congo. Le bilan des réalisations de l'AZES depuis sa création, les avancées et défis dans la mise en place des zones économiques spéciales, les perspectives pour la prochaine décennie, avec un accent sur l'expansion des ZES et le renforcement des investissements étaient parmi les clés abordées lors de cette rencontre. C'est celle que le président a mis aussi parmi ses priorités, qui consiste à transformer localement les produits en vue de la diversification de notre économie. Si vous regardez parmi les 6 engagements du chef de l'État, il y a la diversification de l'économie. Donc les zones économiques spéciales, justement, c'est un outil pour contribuer à cette diversification de l'économie. Et l'article 6 de cette loi dit que l'administration des ZES relève d'un établissement public. Et c'est cet établissement public qui avait été créé il y a bien, donc dans quelques jours, on va célébrer les 10 ans, parce que le décret qui a créé la ZES a été signé le 14 avril 2015. C'est le décret 15/007 qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Agence des zones économiques spéciales. Donc, nous pensons que 10 ans après, certains diront que ce n'est pas beaucoup, d'autres diront que c'est beaucoup, mais pour nous, nous voulons seulement faire une photographie, faire un bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, les zones économiques spéciales sont opérationnelles à RDC? À travers cette célébration, l'AZES réaffirme son engagement à soutenir la transformation économique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a été invité par la Commission Sécurité et Défense du Sénat pour plus d'éclairage sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est. Piloté par le président de la dite commission, le sénateur José Panda, l'entretien a permis aux élus de mieux cerner les stratégies mises en place par le gouvernement pour la paix dans l'Est du pays. Suivez. Guy Kabombo Mwadiamvita, patron de la défense nationale congolaise, a affirmé devant les sénateurs la détermination du gouvernement de récupérer toutes les zones sous occupation par les forces rwandaises et les rebelles du M23 AFC. Le VPM de la Défense a en outre assuré que tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour restaurer l'intégrité territoriale du pays, alors que le parlementaire s'inquiète de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au cours de son allocution devant la commission mixte défense, sécurité et relations extérieures du Sénat, mercredi 10 avril dernier, Guy Kabombo Mwadiamvita a insisté sur la discipline et la rigueur des FARDC dans leurs opérations visant à libérer les territoires occupés. Son intervention intervient quelques heures après son retour de Lilongwe, où il a échangé avec 2 partenaires militaires stratégiques. Face aux inquiétudes des sénateurs, le numéro 1 de la défense a souligné l'importance du renforcement des alliances régionales pour au mieux faire face à l'agression, notamment des échanges techniques avec les Malawi. Affichant une position ferme, le vice-premier ministre a conclu en réaffirmant la volonté du gouvernement de défendre la souveraineté nationale, continuera appelant à l'unité et au soutien des institutions face aux défis sécuritaires. Nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise, les ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale congolaise le mercredi 2 avril 2025 fait état de nomination et mutation à la tête de la PNC. La ville de Kinshasa ainsi que toutes les provinces du pays connaissent de nouveaux commandements. Ces différentes mutations visent à renforcer la sécurité et l'efficacité des forces de l'ordre à travers le pays.
Les commissaires divisionnaires Benjamin Alongaboni garde son fauteuil de commissaire général de la police nationale congolaise, ainsi que le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchid Diav, reconduit comme inspecteur général. Pour le commandement des provinces, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bankoulou est nommé commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, succédant ainsi au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, désormais affecté comme commandant provincial du Haut-Katanga. L'ancien commissaire provincial du Kasaï, Silvano Kassongo Kitenge, a été nommé commissaire provincial dans les Bazouélé. Le commissaire divisionnaire Elvis Palanga, affecté à la tête de la police dans le Kasaï central. Le commissaire Ngoy Segouloa Kio Séguin est désigné commandant de l'unité de protection des hauts personnalités après de loyaux services en Ituri. Les commissaires divisionnaires Balekoukaï Mouakadi Isaac Bertin est nommé commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire au sein du commandement du commissariat général de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire Chibangu Tubila Elias a été nommé inspecteur général adjoint de la PNC chargé de l'appui et de la gestion au sein du commandement de l'inspection générale. Jean-Félix Safari prend la tête de la Légion nationale d'intervention en remplaçant du commissaire divisionnaire Magnat Kabealeni. Toutes ces mises en place renforcent la détermination du commandant suprême de FRDC de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi dans la matérialisation de sa vision de sécuriser la population congolaise et ses biens. Aux nouveaux promus d'exceller dans leurs tâches tout en misant leur serment consistant à protéger et à sécuriser la population. Les conseils spéciaux en matière de sécurité du président de la République, Cachemire Kolongele Ebirand, a une fois de plus ouvert ses portes au groupe national des députés nationaux et sénateurs pour la paix, conduit par le député national Serge Condé en marge des consultations politiques initiées par le chef de l'État en vue de la formation du gouvernement de large d'union nationale. Cette rencontre empreinte d'une gravité et d'une détermination commune témoigne de la priorité absolue accordée par le chef de l'État au rétablissement d'une paix durable dans le pays. Images et commentaires. Lorsque le toit familial est menacé de l'extérieur, cela nécessite un dialogue approfondi et sincère entre les dignes fils de cette maison. C'est sur base de ce principe bantou que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, instruisant son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Ebirand Kolongele, afin de consulter les Congolais de toutes les couches en général et en particulier la classe politique sans distinction de sexe, famille ou poids politique. Il nous a plu de venir voir le conseil spécial, échanger et aussi avoir ses orientations. Et nous, en tant qu'élus, nous nous sommes dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons aider le président de la République dans cette démarche de recherche de la paix parce que nous avons le mandat du peuple. Un exercice patriotique qui a concerné aussi ces groupes parlementaires de 15 élus nationaux et sénateurs pour la paix, GP15 en sigle, conduit ce mardi 1er avril 2025 par ce vrai défenseur du chef de l'État dans les Hauts-Katanga, l'honorable Serge Nchembo Kondé, l'un des mieux élus du territoire de Sakania, qui revient sur le fond de ses assises. Et dans notre démarche, c'est réellement de voir comment atteindre toutes ces couches, notamment l'opposition armée, l'opposition civile, l'opposition républicaine et aussi la majorité. Nous mettre ensemble, oublier tout ce que nous avons comme différent et ce qui va nous mettre ensemble, c'est cette cohésion nationale. Arriver à avoir un gouvernement d'union, à nous mettre autour d'une seule table et voir notre République décoller finalement. Espérons que cette fois-ci, le sens élevé du patriotisme sera placé au cœur de cette formation gouvernementale afin de redonner définitivement les sourires au peuple congolais en général et en particulier ceux de la partie est de la RDC. Direction le Congo central où le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodia, est descendu au quartier Soyo dans la commune de Matadi
accompagné du Conseil de sécurité pour rassurer la population sur le regain de l'insécurité causée par le banditisme urbain. Sur place, le patron de la ville portuaire a instruit à ses services à plus de proximité avec la population. Reportage. Le banditisme urbain bat son plein ces derniers temps dans la cellule Gombe, quartier Soyo, dans la commune de Matadi. Cette question a été à l'ordre du jour de la réunion du comité urbain de sécurité qui s'est tenue hier, cette fois-ci, dans cette partie de la ville de Matadi, sous la direction du maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Après avoir passé en revue la situation qui prévaut dans cette partie, caractérisée par l'insécurité grandissante, les membres ont arrêté d'importantes mesures visant à sécuriser la population. Le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, a eu des mots justes pour sensibiliser la population et les parents de cette cellule. Le comité urbain de sécurité est descendu pour tenir une réunion élargie à la population. Nous sommes venus recueillir les doléances de la population pour qu'à notre niveau, nous puissions prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que ces quartiers vivent dans la quiétude. Les numéros de téléphone de toutes les jeeps de patrouille, nous les avons communiqués à la population. Donc, quand il y a un problème la nuit comme les jours, vous appelez ce numéro et l'intervention arrive immédiatement pour mettre fin à ces Koulouna qui ont trop blagué avec la population. Donc c'est fini cette affaire-là des Koulouna qui continuent à déranger. Surtout que son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, est passé par Matadi pour l'opération Zéro Koulouna. Il y a même des audiences foraines ou des audiences publiques en procédure de flagrance organisées au terrain d'Amar. Et nous allons continuer ces audiences en procédure de flagrance pour décourager les Koulouna, les condamner et les acheminer à Angenga, à Boulouo, à Ekafela, ou en tout cas loin de Matadi pour faire leur prison. Surtout que la moratoire sur les peines de mort a été levée. La députée nationale élue du Haut-Ouélé, Geneviève Inagossi, soucieuse du bien-être de ses électeurs, s'est entretenue avec le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, sur la décentralisation du régime financier dans sa province, mais aussi l'Office congolaise de contrôle, afin de créer des emplois et redonner sourire à ses électeurs. Chose à laquelle son hôte a répondu favorable. Reportage. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre du Commerce extérieur pour un plaidoyer en faveur de l'érection d'une direction provinciale proprement dite dans ma province, le Haut-Ouélé. Vous êtes sans ignorer que le Haut-Ouélé est l'une des 26 provinces démembrées, mais jusque-là, les services comme l'OCC et la douane, les impôts et bien d'autres continue encore à fonctionner en agence. Alors que ma province est ouverte à l'extérieur, il y a des produits qui doivent être certifiés. Je suis venu rencontrer le ministre des tutelles pour que dans les jours à venir, en tout cas dans un délai très proche, que l'OCC soit érigé en une direction provinciale autonome. Le ministre a été réceptif. Il m'a dit qu'il allait saisir l'Office congolais de contrôle pour qu'il examine avec la direction générale qu'est-ce qui peut être fait pour rencontrer ma préoccupation. Je pense que ce sera une très bonne nouvelle pour toute la population de la province du Haut-Ouélé, parce que le Haut-Ouélé, c'est une province comme les 25 autres. Je ne peux pas m'expliquer comment, jusqu'à aujourd'hui, elle doit continuer à dépendre de Kisangani, le chef-lieu de l'ancienne grande province orientale, alors que le Haut-Ouélé est déjà une province, il a son gouverneur, il a ses institutions provinciales. Je pense que c'est vraiment une attente pour la population de ce coin-là. Le message que je lance à cette population, c'est de dire que leur préoccupation est arrivée à la bonne porte, à la bonne personne, et que nous devons prendre notre mal en patience pour attendre la suite qui sera réservée à cette requête. Mais j'ose espérer que nous avons l'espoir que cette requête va obtenir gain de cause.
Terminons par ce communiqué du ministère du Travail et de l'Emploi. Le ministère du Travail et de l'Emploi porte à la connaissance du public en général des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 mars 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine tombant les dimanches. La journée précédente du samedi 5 avril 2025 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue territoriale, sur toute l'étendue territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée conformément à l'article numéro 1 du décret numéro 24/09 du 17 février 2025 portant règlement d'administration relative à la discipline. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Restez branchés sur la suite de nos programmes.